Bonjour à tous, donc on va faire une petite vidéo aujourd'hui de pilates avec l'Elastiband. Donc si vous en avez un chez vous, profitez-en. Donc j'aime bien cet accessoire parce qu'en fait ça nous permet soit d'intensifier la résistance ou soit de la réduire. Plus vous avez les mains au bout de l'élastique, plus c'est facile. Plus vous resserrez les mains, plus vous allez avoir de résistance. Mais c'est pas tant pour ça que j'aime cet Elastiband, c'est aussi parce que ça va vous aider dans beaucoup d'exercices à faire l'exercice plus facilement en fait. C'est pas pour ça que vous allez moins travailler, au contraire, vous allez plus travailler, puisque ça va vous permettre de contrôler et d'être plus précis dans l'exercice, de ne pas être en force, de ne pas pousser le ventre, enfin ça vous allez le voir de toute façon dans les exercices qu'on va faire. Donc je vous propose de commencer tranquillement. Vous allez placer l'Elastiband derrière le dos là, sous les aisselles, et vous allongez sur le dos. Donc, on revoit toujours le placement de base. Donc vous avez les pieds juste devant vos genoux, largeur des petits os du bassin, les épines iliaques. Vous retrouvez votre position neutre. Donc respectez bien votre courbure lombaire. Prenez le temps qu'il vous faut. N'hésitez pas à faire des petites bascules du bassin, relâchez le bassin. On tire les omoplates vers le bas du dos, on allonge la nuque, on abaisse les épaules. J'ai oublié de vous dire, niveau 2 pour cette séance. Toujours ce fil qui vous tire du sommet du crâne jusqu'au fessier. Et quand vous êtes placé, concentrez-vous vraiment sur cet allongement et sur la respiration latérale thoracique. On inspire bien par le nez, le fond de gorge, on ouvre les côtes. N'hésitez pas à mettre les mains de chaque côté des côtes si ça vous aide. Et j'expire, souffle chaud, vraiment qui part du fond de gorge. Concentrez-vous là-dessus. Et petit à petit, vous coordonnez cette respiration thoracique par le diaphragme avec l'engagement du centre. Donc prochain expire, on va contracter périnée devant, releveur d'anus derrière, pour engager le plancher pelvien, petite tension qu'on maintient. Puis on aspire le ventre de bas en haut. Toujours cette image d'être dans un pantalon trop petit pour vous. Vous devez fermer la fermeture éclair, attacher le bouton sans pour autant bouger le bas du dos. Vous respectez votre courbure lombaire. Donc l'élastique, vous le prenez comme ceci, entre pouce et index. D'accord ? Les bras sont tendus le long du corps, doigts comme des couteaux de chaque côté des hanches. Quand vous êtes en place, tranquillement, on expire, on va éloigner, bras jambes opposés, fait glisser le pied au sol. Et on inspire, on revient. De l'autre côté, expire. Donc gère la résistance de l'élastique, toujours. Je peux garder le pied au sol. Je ne vois pas jusqu'au bout de mes pieds, mais je fais glisser mon pied tout le temps sur le tapis. À la fin du mouvement, je contracte volontairement ma cuisse. Et quand j'amène mon bras derrière, attention à ne pas monter l'épaule. Donc j'amène mon bras derrière tendu, tant que l'épaule ne monte pas. Pour ça, je tire l'omoplate vers le bas du dos. Stabilise ton bassin. Pour ça, engage toujours plancher pelvien transverse. Stabilise le haut du corps. Pour ça, tire tes omoplates vers le bas du dos, abaisse les épaules, allonge la nuque. Vous allez garder les pieds au sol, bras tendus. On va monter les bras au-dessus des épaules. Fixe tes omoplates, elles ne bougent pas, elles ne s'écartent pas. Le petit soldat. Expire, fais 2-3 battements. Inspire, 2-3 battements. Bras bien toniques jusqu'au bout des doigts. Profites-en là. Respire le ventre de bas en haut. Rentre le nombril. Relâchez les bras le long du corps. Relâchez vos bras, vos épaules. On va mobiliser la colonne. J'expire, je bascule le pubis vers le plafond. Je plaque mes lombaires, nombril rentré. Engage le bas du ventre. Puis contracte les fessiers pour monter jusqu'en haut en planche. Et déroule. On rentre le sternum. On imprime chaque vertèbre dans le sol. On rentre le nombril. Tire le coccyx vers les talons. Et revient en position neutre. Et on repart. Expire. Là, cherchez vraiment l'allongement, l'étirement de toute votre colonne. Revenez à chaque fois dans votre neutre. Profitez de ces petits exercices en début de cours pour vraiment vous recentrer sur vous.
Ne cessez jamais d'engager plancher pelvien, transverse. Pensez à relâcher le buste. Et vous allez retrouver votre position neutre. On va commencer par le single leg stretch. Donc mettez un petit peu de résistance, toujours élastique entre pouce et index. Vous avez les bras, on élastique comme ça, vous voyez bien, les bras à 90 degrés, d'accord? Vraiment vos bras en fait ils sont comme ça au sol. 90 degrés entre bras, avant-bras et les coudes dans le prolongement des épaules. Garde bien les coudes au sol, épaules basses. On est en neutre, on aspire le ventre de bas en haut. Quand vous êtes en place, prenez votre temps. On expire, on monte une jambe puis l'autre en chaise renversée. Inspire, reste. Expire, tu tends la jambe droite, single leg stretch. Inspire, reviens, ouvre les côtes de l'autre côté. Expire, creuse bien le ventre de bas en haut. Inspire, reviens. Et on rajoute les bras si ça va. Expire, tends les bras. Donc là, mes mains sont au-dessus de mes épaules, largeur épaule. Et j'ai pas écarté mes omoplates. C'est juste les bras qui se tendent. Inspire, contrôle le retour. Expire, tends. Inspire, contrôle le retour. Ce qu'il y a de bien avec l'élastique également, c'est qu'on est tout le temps en train de travailler. C'est-à-dire que je vais travailler en concentrique, avec la force de l'élastique, et en excentrique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me laisse tirer par l'élastique. C'est toi qui contrôles ton mouvement. Donc là, tu freines la descente également. Gère ta résistance. Expire. Tu peux évidemment le faire en préparation abdominale si tu es à l'aise. Si ton ventre, ton dos ne bouge pas, et si ça ne tire pas sur la nuque. Un travail un petit peu plus intense au niveau des abdominaux. Contractez volontairement votre cuisse. J'expire, je contracte la cuisse, j'inspire, je reviens. Soyez fluide. Tu as tout le temps de l'expire pour tendre, bras jambes, tout le temps de l'inspire pour revenir. Une dernière fois de chaque côté. Pense à rentrer un peu plus le nombril. Coordonne bras et jambes. Et tu reposes un pied puis l'autre. Vous allez prendre l'élastique maintenant et on va mettre le pied droit, flex, au milieu de l'élastique. Donc mets plus ou moins de résistance, tes coudes sont au sol. Je veux pas que tes coudes, tes mains bougent, d'accord? Ça reste comme ça. Tu as de la résistance bien sûr au niveau de tes biceps, pour autant tu mets pas de tension dans tes épaules. Relâche tes épaules, allonge la nuque. Souvent dans les ciseaux, ça va être l'exercice des ciseaux, on a tendance à pas pouvoir garder le neutre, c'est normal. Là vous allez voir avec l'élastique, ça aide à garder le neutre. Donc on fixe les bras, épaules basses, j'aspire mon ventre, je suis en neutre. J'expire, je monte l'autre jambe en chaise renversée. Et là sur l'inspire, je me mets en préparation abdominale et je tends mes jambes. D'accord ? Donc là, tu vois que tu peux garder ton neutre grâce à l'élastique. Aspire le ventre, contracte tes cuisses. Tes jambes sont dans ta diagonale à toi. C'est-à-dire là où ton ventre, ton dos ne bouge absolument pas. J'expire d'un côté et j'inspire de l'autre. Expire et inspire. Contracte les cuisses à fond. Aspire ton ventre. Ça tire sur la nuque, tu peux poser la tête, mais là c'est seulement parce que tu as l'élastique. Sinon, j'ai entendu, obligation, préparation abdominale. Contracte les jambes, donc chacun son amplitude. Ramène pas trop la jambe vers toi si tu la plies. Rentrez le nombril. Et vous allez pouvoir faire une petite pause puisqu'on va changer de jambe. Pas d'abdos mais de jambes. Donc on met l'autre pied au milieu de l'élastique. On prend le temps de se replacer en position neutre. Relâche le haut du corps même si tu as de la tension dans les bras. Expire quand tu es en place. Monte l'autre jambe en chaise renversée. Inspire, préparation abdominale dans ta diagonale. Rien ne bouge à part tes jambes. Expire d'un côté, inspire de l'autre. Expire et inspire. Allongez vos jambes. Contractez le devant des cuisses. Engage les abdos. Stabilisez votre bassin, il n'y a rien qui bouge à part les jambes. Encore 2 cycles respiratoires. Et on va reposer un pied puis l'autre. Bien. Ensuite, nous allons enchaîner avec le shoulder bridge. Donc vous pouvez mettre l'élastique en double. Je vais déplacer un petit peu.
élastique en dos. Pareil, vous gérez la résistance, mais je vous invite vraiment à mettre vos mains à l'intérieur quand même. Les bras sont tendus, les épaules basses, les omoplates fixes. Les pieds largeur bassin ou serrés pour plus d'intensité musculaire. Tu te replaces en neutre, tu te recentres, allonge la colonne. Respiration thoracique, périnée transverse engagé. J'expire, je bascule le bassin, rentre ton nombril, contracte les fessiers, monte jusqu'en haut en planche. Inspire, reste, ouvre les côtes. Expire, tu tires sur l'élastique et en même temps tu abaisses tes bras tendus vers les cuisses. Inspire, contrôle le retour des bras. Derrière, expire, tire fort, éloigne tes mains l'une de l'autre, épaules basses. Inspire, reviens au-dessus des épaules. Expire, déroule. Vertèbre après vertèbre. Inspire, reviens en neutre. Donc les bras restent toujours au-dessus de tes épaules. Expire, monte, vertèbre après vertèbre. Inspire, reste, ouvre les côtes. Expire, là tu tires sur l'élastique en même temps que tu abaisses tes bras tendus. Pendant ce temps-là, les fesses sont contractées, bouge pas. Inspire, tu ramènes les bras et tu relâches petit à petit la résistance. Derrière, expire, tire sur l'élastique. Amène les bras derrière, épaules basses. Inspire, relâche petit à petit la résistance. Rabaisse les épaules si elles sont montées. Expire, déroule. Vertèbre après vertèbre. Et inspire, reviens en position neutre. Et on repart. Expire. Tu peux le faire pieds serrés, genoux collés. Plus difficile pour la mobilité et pour l'engagement musculaire. Une fois que tu as inspiré, expire, tire fort, 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 fort. Contracte les fessiers, serre les genoux. Inspire. Expire, va derrière. Rentre toujours le nombril. Tu dois sentir en plus de toute la chaîne postérieure, les fessiers, l'arrière des cuisses, le travail des bras et du dos. Expire, remonte. Inspire, reste. Expire, tire fort. Après, tu peux gérer la résistance. Tu peux rapprocher tes mains, les éloigner, tirer plus ou moins, tout en gardant les épaules basses. Et on déroule tranquillement. Donc là, on en a fait quoi 4-5 peut-être. Vous pouvez en faire jusqu'à 10 si vous le souhaitez. Et on va enchaîner, toujours dans la mobilité du dos, mais à travail des abdos, avec le roll-up. Donc vous allez mettre vos pieds flex. Donc flex, c'est chevilles pliées. C'est pas les orteils, c'est vraiment chevilles pliées, les orteils ramenés vers vous. Tu as plus ou moins de résistance, tu vas voir si tu as besoin de plus ou moins d'aide pendant l'exercice. D'accord ? On va tendre les jambes au sol, tendre les bras. Donc j'ai toujours les pieds flex, mes talons restent au sol. Aspire le ventre. Gros travail des abdos. Normalement, dès la première série, tu dois sentir. Relâche les épaules. Toujours bras tendus. Quand tu es en place, expire, enroule la tête, les épaules, plaque les lombaires. Et là, tu restes en C. Comme on avait vu dans les autres vidéos, c'est pas ton C où tu es confort, c'est ton C où vraiment tu as le pubis vers le plafond, nombril rentré. Et c'est ton C où voilà, tu sens vraiment que tes abdos bossent. Tu gardes les bras tendus, là tu vas inspirer. Et sur l'expire, tire à l'arc. Je garde mon bras droit devant tendu, je fais une rotation du buste, je tire le coude derrière. Je regarde dans la direction du coude et le bassin ne bouge pas. J'inspire, je reviens au milieu, bras tendu. Rentre ton nombril toujours. Expire de l'autre côté. Le bras gauche devant tendu. Inspire, reviens. Expire, regarde devant toi, contrôle la descente. Vertèbre après vertèbre. Inspire, reste. Et on repart. Expire. Reste dans ton C, inspire. Expire, tire le bras derrière, rotation du buste. Donc quand tu pivotes à gauche, enfonce la fesse droite dans le tapis. Inspire, dans les bras. Expire, garde le bras gauche tendu, rotation du buste, rentre le nombril. Inspire, tends. Expire, déroule. Inspire, reste. Même si à l'aide de l'élastique, peut-être que tu auras quand même besoin d'un petit coussin ou d'une serviette roulée sous tes lombaires. Ça, je te laisse gérer. D'accord ? Pour pas qu'il y ait d'à-coup. Expire, monte. Là, tu sens tes élastiques qui t'aident, mais du coup, ça te permet de pas du tout pousser, de pas du tout avoir d'à-coup. Donc, tu travailles encore mieux. Inspire. Expire. Là, vraiment, rotation du buste. Et tu te dis, tiens, si j'allais un peu plus loin en poussant la fesse opposée, si je rentrais un peu plus mon nombril pour que ça travaille davantage. De l'autre côté, vous devez sentir un abdos, taille jusque dans le dos. Et en expire, on déroule. Normalement, ça doit bien chauffer.
L'inspire, hein, c'est juste une inspire. Hein. Petit à petit, on ne reste pas trop longtemps en bas. Je le sais. Inspire, reste, tire. Attention à ne pas plier le bras devant. Relâchez vos épaules. Essayez de garder au maximum vos talons enfoncés dans le tapis. Allez, on fait une dernière fois. Pour moi avec vous, hein, si vous voulez en faire plus, faites-vous plaisir. Mais ça doit sacrément commencer à fumer dans vos abdominaux. Pour ma part, c'est le cas. Et on va remonter tranquillement. Vraiment, vous les avez bien sentis. On va enchaîner avec le rolling like a ball. Alors, rolling like a ball avec l'élastiband. Ça va dépendre en fait de votre mobilité, de votre souplesse d'épaule. Je veux pendant l'exercice que vous ayez tout le temps les bras tendus et les épaules basses. D'accord ? Donc quand je vais amener mes bras derrière, là, ils sont tout le temps tendus, mes épaules sont basses. Donc si vous pouvez doubler l'élastique, plus de résistance. Mais ça dépend vraiment de votre mobilité, votre souplesse d'épaule, peu importe. Ce que je veux pas, c'est que vos bras se plient, vos épaules montent. Donc ça, c'est vous qui gérez. Donc, moi je mets un double, vous faites comme vous voulez. Je regarde un petit peu. Le rolling like a ball. On va mettre l'élastiband là au niveau des tibias. On est en boule, dos en C, bras tendus. Tes bras vont toujours rester tendus. Tu roules, tu poses pas la tête, tu gardes les angles, tu reviens, tu poses pas les pieds. Et là, je tire sur l'élastique, j'amène mes bras derrière et je reviens. Bras tendus et je repars. On roule derrière sur les omoplates. On reste sur le sacrum, nombril rentré en C. Là, l'intérêt, c'est de garder la flexion du buste. C'est-à-dire que quand tu montes tes bras, je veux pas que tu montes ton buste, sinon il n'y a aucun intérêt. L'objectif, c'est de garder la flexion du buste grâce aux abdos. En amenant les bras derrière, là, ça travaille. Je reviens. Et seulement quand je touche l'élastique au niveau de mes tibias, je peux repartir. De bien sentir les abdos. On va derrière, rentre le nombril, bascule le pubis, regarde. Le tapis, regarde entre tes cuisses. Et on repart, on roule. Essaye de ne pas ouvrir les jambes, de garder les angles entre buste, cuisse, mollet, cuisse. Respiration. Je vous donne une indication si vous faites l'inverse, c'est pas très grave. Expire, inspire, expire, inspire. Si c'est trop dur, vous avez une alternative, c'est-à-dire que on est en position assise, on reste en C vers l'arrière et on fait juste simplement les bras sans la roulade. Vos abdos travaillent quand même, d'accord ? Si vraiment il y a un problème au niveau du rolling like a ball. Ok, on va enchaîner avec l'offrande. Donc l'offrande, vous allez vous asseoir au milieu de votre élastique et sur votre élastique. Donc jambes tendues, en position diamant ou en tailleur. Je veux que vous soyez vraiment sur la pointe là de vos fesses, les os des fesses. D'accord ? On pousse sur les fesses, on se grandit, on a vraiment un fil qui nous tire par le sommet du crâne. On inspire le ventre de bas en haut. On reprend la respiration thoracique. Déjà là, tu sens les petits muscles profonds du dos qui sont en tension. Et tu vas attraper l'élastique comme ceci, donc hop, vers l'extérieur, entre pouce et index. Et là, tu tends, paume de main, doigt tendu, vers le plafond. Donc, bras 90 degrés, les épaules basses, tire les omoplates vers le bas du dos, et les mains, attention, bien largeur épaule. Sur l'expire, je tends mes bras devant à hauteur d'épaule, tire les omoplates vers le bas du dos. Inspire, ouvre les bras, ouvre les côtes. Expire, rentre le nombril, resserre les bras tendus, paume de main vers le plafond à hauteur d'épaule. Expire, contrôle la descente. Je vous montre de profil. On se grandit. Expire, tends et lève. Tes omoplates ne s'écartent pas. Inspire, ouvre. Tes omoplates ne se pincent pas. Expire. Les omoplates ne s'écartent pas. Inspire, contrôle le retour. Souvent, il va y avoir ça. Non, reviens bien à 90 degrés. D'accord ? Expire. Inspire, ouvre. Expire, resserre. Pousse sur les fesses, allonge la colonne. Inspire, reviens. De dos.
Tire les omoplates, fixe. Expire, top. Inspire, ouvre. Tire les doigts. Expire, creuse le ventre, grandis-toi. Tire toujours les omoplates vers le bas du dos, inspire. Reviens. Donc, gros travail du dos, des épaules, des bras. Gérez toujours la résistance. Si c'est trop dur, tu peux rapprocher les mains à l'extrémité de l'élastique et inversement. On expire, on tend. On inspire, on ouvre. Expire. Inspire. Une dernière fois avec toi. Tu peux en faire 10 sans problème. Sans le travail du dos. Respire le ventre. C'est jamais de pousser sur les fesses. De tirer les bras. Et tu peux relâcher. Étire un petit peu. Alors, vous avez bien senti le dos, hein, en plus des épaules, des bras. Et on déroule tranquillement. Alors, on enchaîne avec le side kick. Donc là, on va servir de l'élastique toujours, bien sûr. On met le pied du haut flex au milieu de l'élastique. Et on va s'allonger sur le côté. D'accord ? Donc, je vais remettre la caméra en bas. Comme ça, vous voyez mieux l'exercice. Donc, allongé sur le côté. Le bras toujours légèrement devant, les épaules l'une au-dessus de l'autre. Les hanches et les épaules de face. Là, j'ai les pieds flex. Hein. D'accord ? Je vais plier mon bras, amener la main sur le ventre. Là, tu as de la tension dans le biceps. Par contre, tu n'as aucune tension dans tes épaules, pour autant ta main ne bouge plus. Soutiens la taille, comme si tu voulais l'éloigner du sol, même si elle touche le sol. Cherche l'allongement, tu es comme aligné sur une petite poutre. On reprend cette respiration par le diaphragme. On réengage périnée transverse. Tu es dans ton pantalon trop petit, zip la fermeture éclair. Contracte volontairement tes cuisses et on va faire les cercles. Donc j'inspire, je fais la moitié du cercle devant. J'expire, je vais derrière, je fais l'autre moitié du cercle. Inspire devant. Expire derrière. Tu me fais entre 6 et 8 cercles dans un sens, puis 6 à 8 cercles dans l'autre sens. Soyez fluide, prenez votre temps. Et si vous êtes à l'aise, vous décollez la jambe du sol. Elle ne bouge absolument pas, mais ça enlève un point d'appui supplémentaire. Le bassin ne doit pas bouger, donc tu peux faire des petits cercles ou des plus grands cercles. En tout cas, essaye d'aller autant devant que derrière. Toujours cette image, hein. Par exemple, au bout de mon talon, là, vu que je suis pied flex, j'ai un crayon et je dois pouvoir dessiner des beaux cercles sur une feuille de papier. Quand vous avez fait vos 6 à 8 répétitions, vous pouvez relâcher les jambes. On se replace et on enchaîne avec les petits ponts. Toujours épaules basses. On se recentre, respiration abdos, recontracte les cuisses, pieds flex. On inspire, on monte la jambe tant que le bassin, la taille ne bouge pas. Expire, va devant. Inspire, monte. Expire, va derrière. Tu ne compenses pas avec les épaules ou avec le bassin. Donc, certes, tu montes ta jambe, avec les petits moyens fessiers. Sinon, devant, derrière, je te laisse gérer. Tu peux faire des tout petits ponts devant, derrière ou des plus grands si tu es stable. Tu peux également monter la jambe de terre. Mais attention à ce qu'elle n'aille pas d'avant en arrière pour t'aider dans l'équilibre. Vous pouvez faire entre 6 à 10 allers-retours. Recontracte tes cuisses. Respire le ventre. Essaye de relâcher au maximum là. Bras, épaules, tête. Attention dans le biceps, pas dans les épaules. On va relâcher. On fera l'autre côté juste après. Donc là, normalement, tu as bien senti hein, tout ce travail-là de la chaîne latérale. On va faire le swan dive et après, on fera l'autre côté du side kick. Alors, le swan dive avec l'élastique. Donc, vous prenez l'élastique. Bon, je le dis pour que vous voyez bien l'exercice. Hein. Entre pouce et index, les doigts sont tendus. On s'allonge sur le ventre. Donc là, vous voyez pas trop. Mais j'ai mes jambes écartées plus larges que mes hanches et les talons vers l'intérieur. D'accord ? Je suis en pilates position. Donc, on est en ouverture de hanche, contracte tes fessiers, tu amènes les talons vers l'intérieur au maximum. Tu contractes tes cuisses. Les bras sont un peu plus larges que les épaules, tendus. La tête alignée avec le buste.
la tête décollée du sol. Tu tires les omoplates vers le bas du dos. Ce qui est très important pendant tout l'exercice, c'est de garder cette contraction des fessiers, d'enfoncer le pubis dans le tapis et de jamais pousser le ventre vers le tapis. D'accord ? Ne pousse jamais le ventre. Donc ça, c'est très important pour pas qu'il y ait une tension là au niveau lombaire. Quand tu es en place, en 4 temps, on décompose. J'expire, je monte. Tête alignée avec le buste, épaules basses, pubis dans le sol, nombril rentré. Inspire. Tire sur l'élastique, va monter beaucoup plus haut en extension. Là, la difficulté, c'est que j'expire, je ramène mes bras devant, mais je ne laisse pas descendre mon buste. Et inspire, repose. On reprend. Expire, monte. Inspire, monte plus haut. Je vois une différence de hauteur. Et c'est pas la nuque, hein, c'est bien le dos. Expire, rentre le nombril, ramène les bras devant. Et inspire, repose. Et on repart. Donc là, quand je monte sur l'expire, c'est le travail déjà du dos. Après, je vais tirer l'élastique. Je vais monter plus haut. Si vous sentez là au niveau lombaire de chaque côté de la colonne, c'est normal. Vous devez sentir une grosse intensité musculaire ici. Pas de barre là. Après, là, la difficulté, je ne dois pas descendre. Et ensuite, je relâche. Moi, ce qui m'aide, c'est de chercher vraiment cet allongement, comme si un fil tirait par le sommet du crâne, et d'imaginer une petite balle sous mon menton. Sinon, je sais ce que je vais voir, ça va être ça. Non, allonger la nuque. Expire, monte. Inspire. Donc, chacun son amplitude thoracique, évidemment, hein, et lombaire ensuite. Expire, ramène les bras, épaules basses. Inspire, descend. Et repart, expire, rentre le ventre, pubis dans le tapis, contracte les fessiers. Tire les omoplates dans le bas du dos, amène tes bras derrière là, jusqu'où tu peux, allonge la nuque. Expire, creuse le nombril. Et on pose. Une dernière fois avec vous. Expire. Les jambes elles ne bougent pas. Elles sont statiques au sol et contractées. Vous ne devez pas élever vos jambes. Ok, vous allez pouvoir serrer les jambes, pousser sur vos mains et tirer un petit peu les fessiers, le dos. Parce que celui-là, il est intense. Normalement, vous avez bien senti là toute la partie du dos. Du haut, enfin, surtout des omoplates jusqu'au lombaire de chaque côté de votre colonne. On va dérouler doucement et on va terminer par notre petit side kick de l'autre côté. Les chiens sont pas là, mais les poils sont là. Donc le pied flex. Le pied du haut flex au milieu de l'élastique. Donc la main sur le ventre, exactement comme de l'autre côté. On se retrouve sur notre petite poutre, bras légèrement devant, épaules l'une au-dessus de l'autre. Attention, souvent vous avez l'épaule derrière, ça vous déséquilibre. Placez bien l'épaule du dessous sous l'épaule du dessus. Fléchissez les chevilles, orteils vers vous. Attention dans le bras, pas dans les épaules. Soutient la taille. On prend le temps de se recentrer. Respiration, abdos, cuisses contractées. Et on commence par les cercles. On inspire, on va devant. On expire, on va derrière. Inspire devant. Expire derrière. 6 à 8 cercles comme tout à l'heure. Donc adapte tes cercles en fonction de ta stabilité. Tu peux élever la jambe de terre si tu es stable. Si ton buste et ton bassin ne bougent absolument pas. Pense toujours à ces petites coccinelles là qui peuvent passer sous ta taille. Et rentre le nombril. Zip ton membre de bas en haut. Tu as toujours ce corset là autour de ta taille. Après, vous changerez de sens. C'est toujours parallèle hein, au niveau des jambes. Essayez de relâcher le buste. Hein. Tu peux dissocier le buste complètement relâché, même si tu as de la tension dans ton biceps. Et tu as de la tension dans tes abdos, dans tes jambes. Commencez à faire des cercles parfaits. Toujours la respiration thoracique. Quand vous avez fait vos 6-8 cercles, vous reposez. Prenez le temps de vous replacer, de vous recentrer avant de démarrer, avant chaque exercice pour les petits ponts. J'inspire, je monte ma jambe. Tant que mon bassin, ma taille ne bouge pas, la main ne bouge pas. Expire, va plus ou moins loin devant. Tu dois garder les hanches, les épaules face. Inspire, monte. Expire, va derrière. Inspire, monte. Pareil, tu peux élever la jambe de terre, si ça va. Même élever la tête, hein. Même élever le bras. Coude au sol. Juste ma main qui est décollée. Gérer, adapter. Toujours des options à la hausse ou à la baisse. Donc là, tu dois sentir que ça travaille. Hein. Pareil, 6 à 10 allers-retours.
Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça s'est bien passé. Il y en a qui vont être déçus, hein. Vous n'avez pas trop vu les chats, mais ils profitent de l'extérieur. Petit passage de Mindy, c'est tout. J'espère que vous allez bien. En tout cas, portez-vous bien. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous.